Mà sự trơ truyền ban đáp chư bơm bom bên cơ bùa với lòng truyền bờ nụ cơ bùa Giêsu cơ cụ na võ mà bom bên đã vư mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vui si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ gật mi nơ sụp ban sơ nhà cơ pha phi đơn chum chưa nụ cơ bùa cơn tôn chưa mang cơm phá bơ vơ mất ta mà bom bên đã vơ mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vui si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ cất phá dựng tê lũi duyệt trong ban trong vừa lòng phá chun chưa ba cơm ban trăm yom xiang tờ chữ nơ pha vương mà bom bên đã vư mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vui si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ bên bom giông yu nơ có pha đèn yu nơ tan châm lơm chu su phê tơ num phan đã chưa mà num dọc chưa âm num mù mà bom bên đã vư mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vui si truyền van đã chưa như u phai yok mát mơ chủ vừa lu wa gương bên sư nôm nơ bên phi tên chưa duyên bớt chẳng tơ mà nôm cơn dục khi ngâm tu mà bom bên đã vư mất ta Giêsu men chưa bởi Yahweh mà vui si de témoignage et nous allons recevoir ici devant les bien-aimés dont les noms suivent.
remercier vous tous parce que vous êtes venus nous accompagner dans nos pleurs et douleurs pour partager avec nous nos peines et nos difficultés. Vous nous avez rappelé que nous devons compter plutôt sur Dieu et non sur nous-mêmes. C'est ce que notre maman Evodie a travaillé durant toute sa vie, dans sa détermination pour servir Dieu. Nous montrons un ensemble à suivre. C'est pour ce fait que nous sommes très fiers du fait que Dieu, notre Dieu, nous dit jamais le bienfait que nous avons travaillé durant toute notre vie. Nous devons Dieu maman n'est un souverain. C'est nous qui voulons que le nôtre, mais devant Dieu, Dieu la garde en paix et ce souveraineté. Nous pouvons prendre l'exemple de certains fidèles serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu depuis longtemps et qui les ont été. Comme par exemple l'exemple du prophète Daniel à la fin de son séjour sur la terre, au chapitre 9, chapitre 10, Dieu a dit à Daniel, va et repose-toi pour le Seigneur. Comprendre ce que ton travail. Comprendre Dieu, mais le content de se reposer de ses œuvres. C'est Dieu qui lui a fourni tout ça. Et la mettre également dans notre domaine. Elle a travaillé pour le Seigneur et nous avons un bon exemple dans la famille et pour obtenir la faveur de Dieu, nous devons servir Dieu dans notre vie, par les œuvres, non seulement par les paroles. Nous devons un modèle à suivre dans notre domaine. C'est pour ce faire que nous vous remercions pour tous. Vous êtes venus nous consoler dans nos peines et dans notre difficulté de la vie que nous devons seulement compter sur Dieu. Merci d'avance. Maman Jacobine. Monsieur le pasteur, mesdames et messieurs les membres du clergé, mesdames et messieurs les représentants du village et membres, mesdames et messieurs, à vos rangs et grades distingués. Chers frères et sœurs, c'est avec tristesse que je prends la parole devant vous ce jour à l'occasion des obsèques de ma petite sœur. C'est avec cet exercice m'est très difficile. Compte tenu de la circonstance, je dirais tout simplement que je voudrais ne garder que des moments heureux dans nos vies, car ma soeur a souffert de maladie avant d'être appelée à Dieu. Mais des moments heureux
Elle en a eu tellement. Et ce sont ces quelques moments que je voudrais partager avec vous. Notre papa étant pasteur de l'église évangélique, nous avons grandi dans la parole de Dieu. Elle et moi étions membres de la chorale de l'église évangélique de Banékan, lieu d'affectation de notre père, venant de Bamangou en 1959. Je suis enterrée ici en son honneur et en mémoire de nos parents, un des cantiques que nous chantions à l'époque et même pendant sa maladie. Saint des saints, tout mon cœur veut s'élever à toi, veut s'élever à toi. Je me dis de chercher le regard de ta face. Fais-moi sentir ta puissante efficace. Esprit de Dieu, viens soutenir ma foi. Esprit de Dieu, viens soutenir ma foi. Sénalant, tu me connais, Olopenga Poma, Olopenda Sia, je l'ai appelé Tobu, bien c'est pour Yanalana. Nadau pofunemu yesi nomzu kansanatantya yesi nomzu kansanatantya. Par ce cantique de louange à Jésus-Christ, la famille par ma voix vous manifeste notre amour. Nous vous demandons également de croire à notre reconnaissance pour vos assistances multiformes pour les enfants thérapeutes et pour la grande famille Nyanka. Que Dieu Tout-Puissant qui vous a amené ici ramène chacun de vous à son domicile sans heurts. Je vous remercie. Papa Robert. Cher pasteur, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers invités, nous vous souhaitons la bienvenue. Je voudrais tout simplement vous remercier pour votre soutien multiforme que vous avez toujours apporté à cette famille depuis que notre mère est tombée. Je vous dis merci grandement.
Je souhaite que le bon Dieu qui vous a amené ici, soit au contrôle sur le chemin de retour. Je vous remercie. Maman Liliane. Hello. Hello. Monsieur le pasteur, chers membres du clergé, chers invités, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Je prends la parole pour rendre hommage à maman Elodie, mais je voudrais commencer par rendre hommage au pasteur Moumet, le pasteur de notre église Mont des Oliviers, qui est décédé. C'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris son décès, parce que c'est lui qui devrait, n'est-ce pas, être là à la place du pasteur Dickens. Mais Dieu l'a appelé à lui et il n'a pas pu être là ce soir. Je voudrais ici lui rendre hommage et que Dieu accueille son âme. Je voudrais remercier le pasteur Dickens pour avoir accepté d'officier aux côtés de l'évêque, n'est-ce pas, pour cette occasion. Merci pour sa disponibilité. En ce qui concerne l'hommage à maman Elodie, je voudrais vous dire combien cela nous rend tristes. Et depuis un certain temps, ma mère me conte des petites histoires de leur enfance. Et je voudrais vous raconter une de ces histoires. Et par cette histoire, je voudrais rendre hommage ici à tous nos parents qui sont là. Parce que lorsque cette histoire que m'a contée maman, que voici, maman Jacobine, à l'époque ils étaient encore tout petits à Baninkan, dans la concession de leur papa. Et notre grand-mère qui est leur maman était une maman très posée, qui ne grondait pas les enfants. Leur papa, notre grand-père, étant en même temps pasteur, évangéliste et enseignant, était quelqu'un qui savait donc manier le bâton et la carotte. Alors, un jour, pendant que grand-père et grand-mère étaient sortis, ils étaient allés au champ, les enfants étaient restés seuls à la maison et c'est papa Daniel qui a témoigné tout à l'heure, qui était l'aîné. Et papa Robert, que voici, lui, il était bébé. À une certaine heure, les enfants ont commencé à avoir faim. Et eux tous, ils ont commencé à pleurer. Papa Daniel, il porte donc papa Robert au dos. Et il se demande, mais vous tous vous pleurez, vous voulez que je fasse quoi? Moi je ne sais pas ce que vous voulez que je fasse. Dans le jardin de case, il y avait des régimes de Nkombu. Alors il est donc parti dans le jardin de case. Il a donc cueilli un de ces régimes. Il est venu faire le feu. Et il a étalé cela sur le feu pour que ça grille un peu avant qu'il ne pile. Au moment donc de piler, au lieu de se saisir du mortier, il prend plutôt le ketchup, c'est-à-dire le canari en terre cuite. Voilà, et il prend donc le pilon et c'est à l'intérieur qu'il était donc en train de piler pour que les enfants ne pleurent plus. Alors il se met donc à piler. Et à un certain moment, les enfants se mettent plutôt à rire. Et lui ne comprenait pas pourquoi les pleurs étaient devenus des rires. Et
c'est maman Evodie qui lui dit, mais toi tu pries même quoi là? Tu ne vois pas que le fond du canalier là est cassé? Et maman Jacobine de renchérir, mais tu ne vois pas que tout ton plantain là est... Tout ton plantain là est par terre. Nous allons manger quoi? Nous allons donc manger quoi maintenant? Tu fais même quoi là? Et lui, il se lève aussi, il se met aussi à rire. Et le bébé papa Robert qui était au dos, lui, il les regarde tous en train de rire. Il était étonné. Et heureusement pour eux, quelques minutes après, grand-père et grand-mère sont rentrés. Et grand-mère s'est donc attelée à faire la cuisine pour toute la famille. Si je raconte cette anecdote, si je vous conte cette anecdote, c'est justement comme l'a dit Pasteur Dickens dans sa prêche, c'est pour rendre hommage à nos parents. Et c'est pour marquer également mon admiration et leur dire ici devant vous toute ma reconnaissance et toute ma joie de les avoir comme parents, et que maman Evodie qui est partie, que la terre de nos aïeux soit légère, que le Seigneur accueille son âme, elle qui comme leur père, qui comme leur mère avait voué sa vie en Christ. Merci papa, merci maman pour tout ce que vous avez fait pour nous. En rendant hommage à maman Evodie aujourd'hui, j'en profite pour vous rendre également hommage et rendre hommage également à nos grands-parents que j'ai eu la chance de connaître. J'ai eu cette chance de vous voir tous regroupés dans la maison de Baninkan pendant les vacances, et j'ai eu à vivre cet amour que vous partagiez quand vous étiez jeunes. Vivement que cela continue. Je vous remercie. Monitrice cadre. Je représente ici plusieurs familles. En l'occurrence, la famille Ngouta-Choulen. Ok, je disais tantôt, je représente plusieurs familles ici. En l'occurrence, la famille Ngouta-Choulen, la famille Tamboukunen à Fambouin, la famille Ntoumbiabo à Balinkan. Je suis ici chez mon père, mon oncle, le cadet à mon papa. Lorsqu'il prend maman Evodie pour épouse, nous sommes jeunes. Et c'est une maman qui nous a toujours respectés. Toutes les fois où je suis arrivée ici, elle m'a donné tous mes honneurs. Et elle a même demandé aux enfants de suivre ce que leur grande sœur leur dit. Maman Evodie était l'épouse de mon oncle. Et elle a bien gardé mon oncle jusqu'à ce qu'il parte de cette terre. J'ai dit tantôt aussi aux enfants, je remercie grandement les enfants qui sont occupés de leurs parents. Je remercie particulièrement Mireille Teunia, professeure, qui s'est occupée de ses parents. Il y a eu des moments où c'est par avion que la maman venait à Yaoundé pour ses rendez-vous. Et la parole de Dieu dit, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre. Je crois que vous aurez toutes les bénédictions du Seigneur pour votre travail que vous avez fait pour les parents. La dernière fois, je suis arrivée ici quand papa est décédé. Je pleurais, même quand maman était malade, elle m'a reconnue. C'est elle qui m'a saisie, elle m'a déposée, je me suis mise assise. Donc, malgré la maladie, il y avait des moments où elle connaissait vraiment les gens. Et je dis vraiment,
quand les gens se donnent à Dieu, quand on croit en Dieu, le Saint-Esprit en nous qui agit au moment opportun. Je vous demande encore de donner votre vie à Jésus-Christ, parce que c'est tout ce qui sauve. Tant qu'on ne donne pas la vie à Jésus-Christ, être né de nouveau, recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, nous sommes perdus. Je dis encore merci pour l'assistance, parce que toutes les fois où j'étais ici, que ce soit pour les moments de joie ou les moments de détresse, j'ai toujours vu beaucoup de gens autour de cette famille. Et je crois que c'est l'amour qu'ils ont eu et qu'ils ont communiqué qui nous amène tous ici. Je vous dis encore merci. Que le Seigneur ramène chacun dans sa demeure sans incident, sans heurts. Merci. Je prends la parole au compte des enfants de l'Église. Je vais déjà vous remercier de votre présence ici pour honorer notre maman et dire que maman nous a tout appris. Et c'est pas juste un cliché parce que je peux encore me rappeler des lectures rapides, de la dictée, de la lecture que maman, malgré les difficiles tâches de la journée, prenait le temps chaque soir de nous répéter. Maman nous a appris à nous lever tôt, extrêmement tôt. Maman nous a appris à compter de l'argent, à faire nos économies. Maman m'a appris à chanter avec mes frères et sœurs. On chantait chaque samedi matin, intensément, la louange. Maman nous a appris à partir à la messe chaque dimanche. Maman nous a appris à fonder une famille, à avoir des enfants et en prendre soin. Elle nous a appris ce que c'était la responsabilité. Pas son sacrifice, pas sa vie. Je ne peux pas lister toutes les valeurs que maman nous a données. Je demande à Dieu de soutenir chaque membre de la famille et vous aussi, nos frères et sœurs, pour que nous puissions nourrir sa mémoire du mieux que nous pouvons. Je vais également vous remercier parce qu'en ce moment, la famille traverse un moment très difficile en plus de la perte de maman, de l'entourage. Nous avons également perdu notre beau-frère, le mari à lancement, Jean-Pierre. Je vais également, par cette occasion, rendre un hommage à Papa Jean. Pour ceux qui se rappellent, il a fait un témoignage ici au décès de papa. Gardez la famille dans vos prières pendant cette période de tribulation. Je souhaite vraiment vous remercier et que Dieu vous bénisse particulièrement et que vous donnez votre message encore ici. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, c'est Idani Epolo-Declerc, épouse de Cyril Lorien Tchak-Tchek. C'est vraiment une période très difficile pour notre famille. Parce que notre belle-maman y est. Moi, particulièrement, je connais la maman quand très petite. Parce que je vais dire ça comme ça, je suis née ici en Gaoundéré. J'ai grandi en Gaoundéré. Et j'ai fait le collège de Mazino, tout ça. Maman n'était pas son activité. C'était une femme très très généreuse. C'était une dame, même si tu n'avais pas de sous, ta maman était capable de te donner à manger. Après le collège de Mazino, je suis allée à l'université à Dang. J'ai fait la connaissance de son deuxième fils. Mais là, pendant que nous étions en train de travailler à Orange, on marchait là, on vendait des cimes. À l'époque, nous étions les Angels d'Orange. Il me dit, voilà, maman est de l'autre côté, alors la voir. Nous sommes allés voir maman. Elle me dit, ma fille, pendant le midi, viens manger à la maison. J'aime très souvent manger à la maison. Je dis, ok. Je dis, wow, maman, elle ne change pas, quoi. On l'aidait souvent à apporter ces choses. On descendait ici à la maison, tout ça, on lavait les trucs et tout. Elle disait, mais est-ce que vous allez manger? Mangez d'abord.
on mangeait et tout. Et des années plus tard, le Seigneur m'a fait grâce. Tout ça, j'ai rencontré son fils. Je lui dirais jamais assez merci à maman et à papa pour l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, particulièrement mon époux, Cyril, un grand homme, humble, généreux et tout, comme ses parents. Je pleure maman aujourd'hui, je pleure énormément parce qu'elle me rappelait beaucoup ma maman, de par son humilité et tout. Je pleure beaucoup maman parce que mes enfants n'ont pas connu leurs grands-parents, mais ils avaient la chance d'avoir leurs grands-parents du côté de leur papa. Et ils appelaient tout le temps. Ma maman était très contente quand elle est arrivée à notre grande visite à Ottawa, au Canada. On lui a fait la surprise, je lui ai donné le nom. Ça, c'est son homonyme. À chaque fois, elle appelait tout le temps, elle demandait comment est-ce que je vais. Est-ce que je peux avoir des photos? Je n'ai pas reçu de photos. Tout le temps, elle m'appelait maman. Vraiment, c'était vraiment apprécié. Quand ils sont venus nous rendre visite, papa et maman, il y avait vraiment, c'était comme des enfants, quoi. Papa qui disait, ah, ok, maintenant tu as ton numéro, toi tu as toujours les numéros. Et moi, quand est-ce que j'aurai un numéro, maman? J'ai trouvé ça vraiment drôle et puis c'était trop amusant et tout. Et puis j'ai dit, oh, je sais pas, maman a dit, non, maman laisse-moi grandir. Attends que j'ai au moins 5 ans avant d'avoir un autre enfant. Je dis, hé la mère, faut pas me sauver la mère. Elle dit non, laisse-moi grandir et tout. Je dis ok, mais bon, c'est Dieu qui donne et tout. Le Seigneur nous a fait grâce, nous avons eu un garçon. Je n'ai même pas hésité, j'ai dit ok, mon mari c'est le papa, mais sache que celui-ci là c'est le père. Et on a appelé le papa, on lui a dit, il était très ému, il se vantait, il dit oh, moi aussi j'ai un amour. C'était trop bien. Je vous assure, il nous manque énormément. Il manque aux enfants, il manque à toute la famille. Merci. Je vais passer la parole à ma épouse. Hello, guys. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, cher pasteur. Bonsoir tout le monde du clergé. Si je prends la parole ce soir, c'est pour dire vraiment quelques mots que j'ai gardés en même temps, papa Tchapchadalès et maman Elodie. Depuis que je suis dans la famille, on va dire je les connais depuis pratiquement 10 ans. Il y a eu toujours beaucoup d'amour. Maman qui appelle toujours ma chérie, comment ça va? Je voudrais leur remercier pour l'éducation. En même temps, papa et maman, je voulais remercier pour l'éducation qu'ils ont donnée aux enfants Tchapchet. J'ai eu la chance d'être sur le chemin de Marcus, qui est le dernier né de la famille. Je pense qu'avec tous les témoignages qu'on a reçus depuis Paris, donc des enfants qui ont fait Matzlot et tout, et quand je vois tous ceux qui sont là, et même tous ceux qui étaient là déjà pour le deuil de papa, je pense que toute, on va dire, la bonté que mon mari, Marcus, a, vient des parents, vient de papa, vient de maman. Et je ne peux que leur dire merci, parce que si aujourd'hui je suis bénie, si aujourd'hui je suis comblée, c'est grâce à eux, grâce à l'éducation qu'ils ont donnée à leurs enfants, grâce à l'éducation, la voie de Dieu qu'ils ont montrée à leurs enfants. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de suivre cette voie-là. Et on leur promet qu'on continuera ainsi. Merci pour votre présence, merci pour votre chaleur et merci aussi pour tous ceux qui nous soutiennent de loin. Parce que du côté de Paris, du côté de l'Irlande, du côté du Canada, il y a pas mal de personnes qui sont en communion avec nous ce soir. On vous remercie tous. Bonne soirée.
disons merci aux uns et aux autres pour leur témoignage. Au niveau de la paroisse Bethel, le dimanche 3 mars, jour de Sainte Seine, pendant que je m'apprêtais à ouvrir mon bureau, y entrer, m'échanger et commencer le culte, j'ai aperçu un véhicule entrant dans la cour de l'église. Et de ce véhicule est sorti professeur Mireille, ici présente, ma sœur. Puis elle a soutenu maman Evodie, la sortir du véhicule. Les ayant aperçus à distance, j'ai suspendu ce que j'avais à faire au bureau. Je suis allé vers elles, toutes deux. J'ai saisi la main de maman Evodie, la fixant dans les yeux. À un moment donné, levant la tête, elle était un peu comme perdue, mais s'est mise à sourire. Et Mireille a dit, ah, elle a reconnu le pasteur. Puis quelques diacres sont venus aider Mireille à faire entrer maman dans le temple où ensemble nous avons communié au corps et au sang du Christ ce dimanche 3 mars. Sorti de ce culte, c'était sa dernière célébration avec nous à Bethel. Et le vendredi 8 mars, c'est avec Cyril que j'ai d'abord échangé, qui a eu l'alerte à partir du Canada et m'a demandé d'aller vérifier à l'hôpital régional où maman se trouvait avec professeur Mireille. Ce jour, j'étais accompagné d'un ami, le commissaire Nyama. Je l'ai abandonné pour un temps. J'ai dit, j'ai une urgence. Je me suis rendu du côté de l'hôpital régional. Et à mon arrivée à l'hôpital, Mireille et les autres bien-aimés étaient en larmes. Qu'il nous fortifie tous et nous soutienne par sa grâce. Beaucoup de courage à vous tous. Et je profite de cette occasion pour nous exhorter à être prêts. Le prédicateur en a fait évocation. Lorsque les enfants m'ont saisi à partir du Canada pour l'élaboration du programme de ce culte, j'ai intégré un collègue, le révérend pasteur Isaac Mombet, président régional de l'ELC ici dans la Damawa, par ailleurs pasteur paroissial du Mont des Oliviers. Nous devions ensemble travailler cette nuit-ci dans le cadre de la grande veillée sans corps. Mais brusquement, il a été rappelé au Seigneur. Jusqu'à un moment où ni lui, ni nous, ses collègues, personne ne s'attendait à cela. C'est le révérend Moïse Gayap et mon aîné Charles Béou qui m'ont appelé pour me dire « Sois fort » par l'action du Saint-Esprit.
nous accorde la grâce de garder la foi dans toutes les circonstances de la vie présente, joyeuses comme malheureuses, circonstances, gardons la foi. Et infiniment merci à nos frères éternels, nos frères et sœurs éternels du monde des Oliviers, à qui nous adressons encore nos sincères condoléances. Je vais donner la possibilité à Cyril d'introduire les enfants qui ont un message à nous passer. Après quoi nous passerons à la prière d'intercession. Bonsoir à tout le monde. Donc j'appelle ici tous les petits enfants. Ingrid, Vladia. En fait, elle est originaire amérindienne. C'est une chanson de la tribu Arapaos. Donc c'est une tribu en fait qui est localisée dans le Colorado et le Wyoming aux États-Unis. Alors cette chanson, c'est l'équivalent du Notre Père. C'est une chanson des moments de chagrin, donc des moments vraiment difficiles. Une chanson qui permet de créer un égrégore. Et dans les moments de chagrin, donc des moments de méditation, de très très haute méditation et profonde. Alors cette chanson a été reprise par la québécoise Madeleine Chatran. Elle a été reprise par Rika Zaria. Elle a été reprise par une musicienne française et tout récemment, pendant la période de Covid, le groupe Polo et Ham l'ont repris et ont fait un titre d'album à succès. Donc, je vais commencer ici tout seul. Après, nous allons reprendre en chœur avec les petits enfants et ensuite toute l'assistance. C'est une toute petite chanson que vous allez comprendre tout de suite. Et donc, je prends. Le titre c'est Anikuni. Anikuni Shauani. Anikuni Shauani. Awawa bikana kaina. Awawa bikana kaina. Eyauni bisini. Eyauni
toute la Ani kuni shauani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina, eyauni bisini, eyauni bisini, ani kuni shauani, ani kuni shauani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina, ani kuni shauani, ani kuni shauani, eyauni bisini, eyauni bisini, ani kuni shauani, ani kuni shauani, awawa bikana kaina, awawa bikana kaina, eyauni bisini, eyauni bisini. Pierre, merci aux enfants, merci à Cyril. Merci. Aux évangélistes Franck pour la prière d'intercession. Nous restons en prière. Prions le Seigneur. Notre Dieu et notre Roi, nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce et gloire, parce que ce soir tu nous rassembles, non plus pour pleurer, mais pour célébrer la vie. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu as rappelé notre sœur, notre maman, notre amie, et vous dit auprès de toi, Seigneur, pour la félicité céleste et éternelle. Nous te disons merci parce que tu l'as rassasié des jours sur cette terre. Tu lui as donné de voir ses enfants et les enfants de ses enfants. Mais surtout, Seigneur, tu lui as donné de te connaître, de t'aimer, de t'accepter, de te servir. Nous bénissons ton nom pour cela. Et nous te supplions, Seigneur, en cette occasion, afin que tu nous donnes de savoir compter aussi nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Nous voulons te dire merci pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, pour tous ceux qui ont pu voyager, surtout les enfants, pour tous ceux qui sont déportés à ces lieux pour se réveiller. Pour ta protection, Seigneur, nous disons merci. Et nous voulons te confier la suite de ces obsèques pour ce soir, Seigneur, pour ceux qui vont veiller ici jusqu'au matin, que tu sois avec eux. Que ton esprit règne, que tes anges protègent tout le monde. Pour ceux qui vont rentrer, Seigneur, que tu les accompagnes. Pour la journée de demain, sois au contrôle de toutes choses. Et pour ceux qui vont voyager pour le village, que tu les précèdes dans toutes les étapes. Et quand le moment viendra pour les enfants de quitter le pays et rentrer chacun chez eux, soit leur avant-garde et leur arrière-garde. Seigneur, nous te disons merci parce que tu nous as donné de connaître Maman Evoudi, de profiter, Seigneur, de son amour, de sa fraternité. Et nous te disons merci parce qu'elle repose auprès de toi, nous fondant sur ta parole. Car ceux qui meurent en toi s'endorment
en attendant, Seigneur, le dernier jour. Que l'honneur, la gloire, la magnificence soient à toi et à toi seul, dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous souvenons par la tentation, mais délivre maintenant, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Amen. De bien vouloir vous lever pour recevoir la bénédiction de Dieu. Romains chapitre 12 repose abondamment sur vous tous, vous console profondément et vous maintient dans la foi en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillons mutuellement échanger la paix du Christ. Patientez un petit peu parce que nous avons un plat et un verre à partager avec vous. C'est vrai que le climat, ça ne va pas très fort, mais vraiment nous vous prions de patienter un petit peu. Merci.